Les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. On est en compagnie de Frédéric Proulx qui vient de partir un mouvement qui s'intitule Fuyez, fuyez.ca, fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Rappel pour ceux qui viennent de se joindre à nous, fuyez, c'est comme... C'est juste la collision entre des idées, des mouvements, des gens que je connais, des influenceurs, des avocats, des comptables, des gens qui me disaient, Frédéric, je reçois des appels à tous les jours pour savoir comment sortir du Canada, comment m'en aller, comment geler mes actifs. Tout ça de façon légale. Encore une fois, Haystack, on a fait une acquisition partenariat avec un bureau d'avocats à Vaudreuil, PME Avocats, dans lequel on s'est dit on va les aider à structurer leur truc. Et hier, la blague, c'était oui, mais là, je peux pas répondre à tout le monde. Puis je te parle de 20-30 messages par jour, parce que moi, je suis à l'étranger. Donc, de gens qui veulent peut-être quitter. Un plombier, des gens qui ont du patrimoine, des gens qui pensent à leurs enfants, les gens qui voient le risque fiscal du Canada, qui voient le déclin du Canada, qui voient le déclin de notre devise, qui voient... Et là, tout le monde se pose des questions. Il y a le Paraguay, il y a l'Italie qui a des programmes extraordinaires d'entrepreneuriat. Puis tu peux acheter une maison à 1 pièce si tu la rénoves. Il y a un autre détail là-dedans, mais ça, même si ça coûte 32 à la fin, peut-être ça vaut la peine. Ouais. Mais c'est intéressant. Puis nous, on s'est dit, on va structurer ça. Fait qu'hier, en blague, j'ai fait, écoute, nous autres, on a des studios offshore partout. On commence à faire développement de site web. On le fait pour des banques, d'autres groupes. Je dis, on va se faire quelque chose. Je dis, appelez ça fuyez.ca, ça me fait rire. Ouais. Et hier, on s'est dit, OK, on va le faire. On va mettre l'info, puis on va bâtir l'info pour les gens. Ils peuvent aller là, poser des questions, puis il y a des gens qui peuvent les appeler. Mais c'est juste... Nous, ce qu'on sent, c'est qu'il reste 3-5 ans pour des entrepreneurs, des gens qui sont allumés, des gens qui sont nécessairement dans l'action, qui ont des business, qui ont des compagnies de gestion, qui sont dans la réalité de faire des payes. Ces gens-là veulent penser à une protection d'actifs, veulent penser à sortir des fois du Canada pour une protection d'actifs. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on est optimiste, puis même si on veut se mettre la tête dans le sable, quand vous avez des immigrants qui arrivent ici avec des permis autorisés, qui disent « je n'ai plus confiance au gouvernement parce qu'ils m'ont trahi », nous autres, on est nés ici, puis on le sait d'avance. Ouais. Fait que les contrats sociaux, on le sait qu'ils sont rompus à tous les jours. Ah oui, puis on a plein d'exemples de ça. Là. On a Dany qui est au bout du fil, expatrié depuis 2016. Bonjour, Dany. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Vous êtes à quel endroit? Présentement, je suis à Trois-Rivières, mais je m'en vais au Vietnam sous peu. Connaissez-vous... Je connais très bien le Vietnam, c'est magnifique. Dans quelle ville vous allez? Vous allez Saigon, Da Nang, Nam Hai? Da Nang. J'ai visité Saigon, Da Nang, puis c'est vraiment Da Nang que je préfère. Magnifique ville. Et vous allez là-bas pour vivre ou pour... c'est quoi, en fait, votre projet? C'est parce que moi, je suis non-résident au Canada depuis 2016. Ouais. J'ai été travailler en Arabie Saoudite pendant 5 ans et demi. J'ai travaillé 1 an à Madagascar, puis présentement, je fais des contrats à mon compte, surtout aux États-Unis. Je retourne aussi des fois au Canada, mais plus en Alberta ou en Saskatchewan. Puis là, j'ai l'opportunité de travailler à distance, donc je dois sortir du Canada pendant un minimum de temps. Vous êtes d'accord avec ce que dit Frédéric Proulx? Ah oui, tout à fait. Oui, hein? Juste le fait de revenir des fois au Canada, on voit la différence quand on est parti. Puis, on est nerveux quand on voit Air Canada, hein? Oh my God, à quoi je m'en bats. Hey, merci beaucoup, Dany, merci bien. Fuyez.ca, restez informés, comprendre avant d'agir. Vous pouvez même, là, j'ai mis mon courriel. Merci, c'est gentil. Frédéric, et là, ça dit étape 2. Qu'est-ce qui te met le plus de pression aujourd'hui? L'impôt, fiscalité, inflation, coût de la vie? L'accès bancaire, les délais, les contrôles. Trop de règles, trop de paperasse. Attends, c'est que les gens connaissent pas leurs droits. Difficulté à bouger ou s'adapter. Je sais pas exactement, mais je le ressens. Non, mais exactement. Mais c'est juste qu'on va essayer d'aider les gens à les guider, à des professionnels de leur région, n'importe quoi. Mais il y a des façons. Puis je suis tanné qu'on incarne ces gens-là comme étant le mal incarné. Quand tu es un entrepreneur, que tu as généré des millions de dollars en impôts, que tu as bâti des business, que tu as bâti des maisons, que tu as créé de la valeur autour de toi, tu as le droit de dire, là, je suis traité comme la merde, je vais m'en aller. Le problème, c'est que ceux qui partent, qu'on n'entend pas parler, c'est eux autres qui font vivre des villages au complet. Donc, le milliardaire, on l'entend à la télé une fois. Mais, tu sais, il y en a une couple de gars qui valent 4, 5, 10, 15, 20 millions. Quand eux, ils partent, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Le Subway du coin, l'église du coin, la collecte du coin, le moisson quelque chose du coin. Ah oui. Au final, moi, je trouve qu'il y a des règles, il faut les respecter. Mais moi, je suis pas certain que ces règles-là vont exister encore longtemps. Moi, je pense que le gouvernement est beaucoup plus dans une crise économique, par la suite, une crise fiscale. Puis là, quand on parle de droits sociaux, tu sais, de dire, oui, mais à Dubaï, ailleurs, ils n'ont pas le droit de parler. Moi, je suis fier de vous annoncer que dans le droit et liberté du Québec et du Canada, vous n'avez pas un pouvoir. On n'a pas l'amendement 1, nous autres, là, dans la Constitution américaine. On ne l'a pas, ça. Allez demander en Grande-Bretagne s'ils ont le droit de dire quelque chose de méchant. Ils vont vous dire non.
Fait que, tu sais, moi, j'y crois pas. À un moment donné, il faut arrêter. Ils ont des bons et des mauvais côtés. Fait qu'il y a des gens qui ont de la démocratie dans lequel ils font des sacliques, puis personne ne va en prison. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas de démocratie. Hey, on finit-tu avec saclique pour vrai? Non, mais, Olivier, 10 secondes. non, mais de l'extérieur, on en parle. Dans mon côté, moi, je lis puis on parle d'égoïsme. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des gens qui disent pourquoi laisser la province couler? Ouais. Ben ça sera le sujet de ta prochaine, ça met la table. présence ici. Merci beaucoup, met la Frédéric table. Proulx. Je vous aime Merci, Olivier. pareil. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde et à demain.